Ce que je veux vous partager aujourd'hui dans ce Facebook Live, eh bien, c'est la notion très floue entre les bonnes et les mauvaises pratiques. Avant cela, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller sur ma page YouTube et à regarder la vidéo Les bonnes et les mauvaises pratiques. Comment se positionner par rapport à cela. Donc, voilà, où nous vous la mettrons, nous vous mettrons le lien de cette vidéo quelque part dans le chat pour que vous puissiez la regarder. Pourquoi je souhaite vous parler des bonnes et des mauvaises pratiques aujourd'hui? Eh bien, pendant ces 2 jours, j'ai mené plusieurs entretiens avec des entrepreneurs ou des porteurs de projets, des porteurs d'idées qui se posent un certain nombre de questions quant à leur projet. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que mon idée tient la route par rapport à la situation que nous traversons, par rapport à cette crise, etc. Est-ce que je suis légitime dans le domaine que je veux déployer? Bonjour Virginie, coucou. Est-ce que finalement, voilà, j'ai déjà plus ou moins tout l'écosystème de mon projet, mais finalement aussi, mon projet, il est toujours pas viable, je peux pas encore en vivre, etc. Ou tout simplement, je ne sais pas communiquer sur ce projet, ou je ne sais pas le structurer, même si déjà je suis avancée sur mon projet. Et je peux vous dire que pour avoir mené des centaines de projets et avoir travaillé avec des milliers d'entrepreneurs à l'échelle des territoires, eh bien, il n'est pas facile, il n'est pas simple, au fait, quand on est dedans, de voir quel est le chemin que nous avons parcouru et le chemin qui reste à parcourir. Et ce qui va faire la différence entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs qui, dans 3 ans, seront encore face à des difficultés ou ne se rémunéreront pas de leur projet, eh bien, c'est toujours ces derniers 20 mètres. Ces derniers 20 mètres où on a l'impression qu'on maîtrise tout, mais en réalité, si vous regardez bien la situation, eh bien, vous verrez que dans cette dernière étape, il vous manque plusieurs étapes. Et donc, je vais vous donner tout simplement 3 niveaux qui vont vous permettre de voir qu'il y a encore du chemin et que ce chemin, il est vraiment important si vous voulez impulser votre projet en 2020 et passer à un autre niveau. La première chose, c'est, ça fait combien de temps que vous menez ce projet? 1 an, 2 ans, 3 ans? En tout cas, si ça fait plus de 2 ans que vous le menez et que ce projet ne vous rémunère pas à la hauteur de ce que vous voulez, eh bien, c'est qu'il y a un souci dans la structure de votre projet. C'est que votre système actuellement n'est pas un écosystème et donc il ne vous fait pas vivre. Pourquoi? Mais voilà, ça c'est une situation qu'il faut analyser. Donc, il faut apprendre à faire ce diagnostic, il faut apprendre à faire ce type d'évaluation pour comprendre quelles sont les étapes sur lesquelles je vais devoir m'améliorer pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et là, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il ne suffit pas de les mettre les unes à côté des autres. Il faut savoir les structurer, les organiser pour qu'elles fonctionnent les unes avec les autres et que chacune devienne une plus-value pour l'autre et qu'ensemble, mis en place, vous avez cet écosystème et que cet écosystème soit un écosystème nourricier, c'est-à-dire que si votre projet, il vous coûte plus d'argent qu'il ne vous en rapporte, là aussi, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à revoir dans votre gestion, dans votre logique, dans votre organisation et dans votre structuration. Première chose. La deuxième chose qui font souvent que beaucoup de super bonnes idées mais n'arrivent pas à éclore, c'est que quand on est dedans, on voit pas
comment les étapes suivantes peuvent se mettre en place et dans des délais très courts pour pouvoir propulser une offre d'ici 9 mois. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, mais vraiment, est-ce que dans une année, on peut développer un projet? Oui, bien sûr, qu'en une année, on peut complètement déployer son projet. Personnellement, à chaque fois que j'ai mené un projet ou un programme, au bout d'une année, on avait mis en place toute la structure et le projet pouvait être propulsé. Moi-même, quand j'ai recréé mon entreprise dans le digital, au bout d'une année, je me suis lancée et ma nouvelle entreprise a commencé à me rémunérer. Au bout de la deuxième année, j'ai commencé à mettre en place une équipe et là, c'est ma troisième année. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est une toute autre ampleur que je donne à mon processus. J'applique exactement ce que je vous transmets. Il n'y a pas besoin de passer des années pour booster son entreprise. Et puis, quand bien même votre entreprise va décoller la première année, si elle n'est pas structurée en écosystème, eh bien, à chacune des crises que nous allons vivre, et je pense que dans les années à venir, nous allons vivre quelques-unes, et que cela sera très régulier, eh bien, vous serez tout le temps en train de vivre des effondrements, des réorganisations. Et ça aussi, c'est épuisant. Ça déstructure complètement le lieu, l'écologie, l'écosystème dans lequel vous avez envie d'évoluer. Donc, il faut aussi à la fois vous projeter maintenant et vous projeter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 2, 3 années? Où est-ce que vous voulez être? Un entrepreneur est celui qui a les pieds sur terre, là, maintenant, et qui est capable aussi de voir, de propulser son produit, de propulser son offre, de propulser son projet dans la distance et dans le temps, et en tout cas au moins sur 3 ans. C'est important d'avoir cette visibilité. Et ça aussi, ça s'apprend. Pourquoi est-ce important d'avoir cette visibilité? Parce que ça vous apporte de la sérénité, quelle que soit la situation que l'on traverse. Eh bien, vous allez avoir cette sérénité parce que vous avez cette vision de votre business et vous avez les tableaux de bord. Moi, j'ai clairement des tableaux de bord qui me permettent de voir, OK, où j'en suis, comment ça va suivre financièrement, comment ça va se mettre en place, quelles sont les nouvelles actions, quelles sont les adaptations qu'il va falloir que je fasse. Et c'est clair qu'il est très difficile d'adapter des systèmes. En revanche, il est très simple d'adapter des écosystèmes parce qu'on travaille avec l'écosystème et ça change tout quand on travaille avec, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qu'il est important aujourd'hui d'intégrer. Enfin, le troisième point qui ressort de toutes les discussions, c'est vos offres. C'est votre client idéal, à qui vous voulez vous adresser, pour qui, pourquoi vous voulez le faire, donc ça c'est vous, mais pour qui finalement. Mais pour arriver à ce pour qui, encore une fois, et que ce pour qui soit très clair, eh bien, il faut peut-être revisiter votre pourquoi. Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui de le faire maintenant et pas dans 1 an, pas dans 6 mois, maintenant. Et ça, c'est vraiment important. Plus notre pourquoi est fort par rapport à notre vision de nous-mêmes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de l'évolution de ce projet ou de cette entreprise ou de cette idée qui est pour l'instant une petite graine ou un gland et qui va devenir un chêne, eh bien, c'est le moment de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui? Et là, à partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez clarifié cela, commencer à drafter qui peut être cette personne avec qui vous avez envie de travailler ou cette personne que vous souhaitez accompagner. Mais déjà, il faut clarifier avec vous-même votre positionnement, votre posture et votre projet. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et ces 3 points vont vous permettre de vous mettre en chemin en choisissant des bonnes ou des mauvaises pratiques. La limite entre les deux, elle est extrêmement floue, exactement comme je vous le montre dans la vidéo. Et je vous invite vraiment, cette vidéo
vous demande 6 minutes, 8 minutes de la visionner, d'accord? Sur un même écosystème, donc à gauche et à droite, vous avez une bonne pratique et une mauvaise pratique. Et le choix de l'une et de l'autre s'est fait en même temps, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, face à une crise écologique, eh bien, vous verrez que ceux qui sont derrière l'écosystème et qui ont stabilisé leur base, eh bien, sont protégés des inondations et de toutes les formes d'intempéries en lien avec le bord de mer. Mais ceux qui sont face au bord de mer, d'accord, eh bien, ceux-là, dès les premières intempéries, ils subiront les catastrophes naturelles. L'investissement a été le même, mais la stratégie, la vision a été différente. Donc, la rentabilité va être complètement différente. Et oui, c'est là aussi où se joue la différence. Les bonnes ou les mauvaises pratiques vous amènent à des rentabilités différentes, vous amènent à une production qui est différente et vous amène donc à une sérénité qui va être différente. Parce que dans le premier cas, eh bien, vous savez que vous avez toute une bande large qui vous protège, qui vous permet d'avoir de l'avance sur votre marché, sur vos idées. Dans le deuxième cas, d'accord, eh bien, vous n'avez pas de marge et quand on n'a pas de marge, eh bien, pendant les périodes et les zones de turbulence, on est aux premières lignes. C'est aussi simple que ça. Et dans un projet, c'est exactement pareil. Et les bonnes et les mauvaises pratiques, c'est pas quelque chose qui se joue quand on est à mi-parcours dans le projet. C'est vraiment aujourd'hui, quand vous êtes dans la structuration de votre projet, de décider et de définir votre univers en fonction des bonnes ou des mauvaises pratiques. Et pour vraiment comprendre de quoi je parle, allez voir cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et on vous la partagera aussi avec donc ce live pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi je parle. Ici, cette façon de travailler finalement qui devient organique, qui devient systémique, qui finit petit à petit par changer votre mode de fonctionnement. Donc voilà, pour résumer aujourd'hui, les 3 questions, c'est faites le point où vous en êtes dans votre projet et où est-ce que vous voyez dans 3 ans et comment est-ce que vous voulez devenir éco-responsable et vivant en créant à la fois un écosystème, en participant à une communauté, voire beaucoup plus loin, un véritable réseau d'acteurs qui va se relayer et travailler ensemble. Donc voilà, vous allez apprendre à créer des circuits courts. Et j'insiste beaucoup sur cette dimension parce que là aussi, beaucoup de gens confondent vente directe avec circuit court. Ça n'a absolument c'est vraiment voilà, la vente directe est un des processus du circuit court, mais ce n'est pas le circuit court, c'est vraiment justement cette économie résiliente dont on parle et qui est une économie régénérative des entreprises et des territoires, donc des écosystèmes, d'accord? La deuxième chose, c'est faites le point de ce qui vous manque et posez-vous les questions pourquoi à ce jour vous ne l'avez pas vu. Bien sûr, vous allez avoir plein de petites lumières qui vont s'allumer, mais croyez-moi qu'il y a un véritable apprentissage à avoir pour avoir fait ce chemin tellement de fois. Eh bien, à chaque étape, à chaque nouveau projet, et je voyais au fait le chemin qui avait été parcouru et le chemin qui était à parcourir. Et souvent, eh ben, on n'a pas le recul par rapport à ça. Mais les curseurs, ils sont simples. Hein. Vous prenez vos chiffres, vous prenez votre état des lieux, vous prenez où vous en êtes. Et si ce n'est pas là où vous êtes, c'est qu'il y a aujourd'hui peut-être une nouvelle vision à apporter, un nouvel apprentissage qui va vous permettre d'être propulsé. Et le troisième point, eh bien, vous le savez, à ce stade, vous choisirez un chemin ou un autre, vous y mettrez la même énergie, peut-être plus d'investissement parce que du coup, quand on choisit les mauvaises pratiques, eh ben, le chemin il est plus long, il est plus fastidieux, alors que quand on se fait accompagner dans un processus par des personnes qui ont fait ce chemin, qui connaissent et qui ont plus de 30 ans d'expérience, ben, on gagne du temps,
on gagne de l'énergie, on gagne donc de l'argent, on travaille avec une communauté bienveillante. Et je peux vous dire que déjà, vu le panel des personnes qui ont rejoint cette formation, clairement, il va y avoir des groupes aussi de travail sur des sujets précis autour de l'accueil, autour de la thérapie, autour des services offerts. Voilà, et puis il y a aussi des lieux différents. Donc voilà, pour l'instant, il y a des personnes qui ont rejoint de Polynésie, du Finistère, de PACA, du nord de la France, de la Belgique. Donc, et tous vraiment avec un lien très très fort avec la nature, mais des métiers complètement différents. Donc voilà, ça va être vraiment super intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte de démarrer déjà avec toutes ces personnes. Donc, que choisissez-vous comme pratique? Le résultat ne sera pas le même. Et le chemin sera beaucoup plus compliqué pour les uns et pour les autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à cela. Je vous laisse les 8 dernières minutes pour aller regarder la vidéo en question dont je vous parle. Je vous dis aussi que la formation donc fermera les portes, en tout cas des inscriptions demain, donc samedi 11 avril à minuit, d'accord? Et après, donc, nous allons démarrer avec le travail avec ce premier groupe, puisque je leur donne rendez-vous le 22 avril pour une première masterclass. Et je vous souhaite un excellent samedi, je vous souhaite un très beau week-end, il fait super beau ici dans la presqu'île de Gien. Voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette période du printemps et jamais la nature n'a été aussi belle, aussi puissante. Elle profite du printemps à fond et ça fait plaisir de la voir s'épanouir. Pendant que nous, on reste un peu chez nous et je pense qu'aussi ça nous fait du bien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.